Bonjour chers compatriotes, nous voici une fois de plus pour répondre à notre devoir patriotique. L'actualité est dominée par la visite des chefs d'État africains en France et reçue par M. Emmanuel Macron. Mais on se souviendra d'une chose, pour le cas de la RDC, donc ce qui nous concerne, la France, via son ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, avait contesté les résultats publiés par la CENI. Donc, les résultats qui reconnaissaient M. Félix Tshilombo vainqueur. Quelques temps après, quelques mois après, près de 6 mois, la France évoluera et dira, même si Félix Tshilombo n'a pas remporté les élections, Félix Tshisekedi comme eux l'appellent, mais il y a moyen de travailler avec lui à condition qu'il lutte contre la corruption, qu'il présente certaines personnes devant la justice, qui tiennent compte, qui mettent de côté toutes les personnes reconnues dans des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, des crimes économiques, et de le présenter devant la justice. Ok, je ne sais pas si la conclusion de la France aujourd'hui peut être que M. Félix Tshisekedi Tshilombo a évolué. Il y a bien d'autres présidents africains qui sont venus, et il y avait une mobilisation, bien que ce n'était pas massive comme on l'attendait, des Africains, le 17 et des Congolais, c'était le 18, donc hier. Et nous avons tous été choqués par des propos tenus par M. Paul Kagame sur la RDC. Et c'est ce qui nous concerne le plus. Et je crois que c'est ce qui va retenir l'attention de tout le monde, de tous les Congolais et des Congolaises pendant longtemps, sur la réalité de cette visite. Paul Kagame est reconnu comme agresseur de la RDC. Paul Kagame et le Rwanda, son pays, ont occupé une partie de la RDC. M. Paul Kagame, comme Museveni et l'Ouganda, sont reconnus comme des personnes qui ont monté des rébellions et inséré ou infiltré leurs éléments soldats et officiers dans notre armée et qui ont commis des massacres graves contre notre population. Paul Kagame s'appuie sur le génocide au Rwanda, qui est une réalité, mais mal présentée en faveur du régime de Kigali. Il nie l'occupation. En même temps, il reconnaît, il a plusieurs fois reconnu dans plusieurs rapports la présence des soldats rwandais sur le territoire congolais. Mais selon lui, tout se faisait ou tout se fait avec les autorités de la RDC. Il ne niera pas qu'en 1999, il y a eu affrontement entre deux armées étrangères, donc l'armée rwandaise et l'armée ougandaise sur le sol congolais. Il ne niera pas que l'Ouganda a été condamné pour avoir occupé la RDC pendant 5 ans. Et les généraux rwandais proches de Kagame sont reconnus dans le massacre à RDC. Ça, il ne niera pas. Il a dit que M. Mukwege est manipulé parce que Mukwege, Dr Mukwege, le prix Nobel de la paix, soutient et tient mordicus à ce que soit exécuté à la lettre, mise en pratique, un tribunal pénal international pour le Congo suite au massacre commis à l'Est. L'unique moyen pour nous de repartir sur de nouvelles bases, c'est présenter tous ces criminels devant la justice. N'oublions pas, tout le monde le sait, l'opinion internationale, que le docteur Mukwege a dévoué sa vie à soigner les femmes violées, à soigner les enfants violés. Mais il n'y a pas une autre structure pour encadrer tous ces traumatismes que ces personnes, toutes ces personnes ont subi. Le combat du docteur Mukwege est également le nôtre. Le combat des combattants, des résistants depuis très longtemps. Que réclamons-nous? Justice. Que réclamons-nous? La paix et la sécurité. On ne peut pas bâtir un État sans justice. On ne peut pas refonder un État avec les mêmes criminels. Mais c'est ce que Kagame a fait chez lui. Il nie ce qui se passe chez nous. Kagame a insulté toute une nation. Kagame a craché sur nos morts. Kagame a montré l'échec de plus de 20 ans des Nations Unies, des forces de maintien de la paix au Congo. Mais chez nous, il n'y a pas qu'une force de maintien de la paix. Il y a également la brigade d'intervention, qui, selon le constat, ne fout rien parce que le crime continue. Kagame balbutie quelques mots pour reconnaître son implication. Et d'ailleurs, il dit que si c'était les forces armées rwandaises, il pouvait facilement mettre un terme
à cette insécurité. Mais, face à cela, les Congolais sont choqués, sauf leur président. D'ailleurs, il l'appelle mon frère. Donc, il l'appelle le bourreau de son peuple, son frère. Je parlais de l'affrontement entre les armées rwandaises et ougandaises sur notre territoire. Suite à ces affrontements, l'Ouganda a été condamné à nous payer aujourd'hui comme indemnité 13 milliards. C'est le président congolais qui va demander qu'on laisse du temps à l'Ouganda de trouver cette somme. Donc il prend parti pour le bourreau. Vous savez que aujourd'hui, si le Rwanda est devenu important sur la scène internationale, c'est tout simplement parce que le régime de Kigali a su bien vendre ce génocide. Mais ce même régime a utilisé le génocide, avec l'appui de l'Ouganda bien sûr, pour pénétrer le territoire congolais et y commettre des massacres. Kagame est allé jusqu'à dire qu'il n'y a pas de morts au Congo, il n'y a pas de morts. Alors que nous parlons de plus de 10 millions de morts. Le génocide rwandais, c'est 800 000 à 1 million de morts. Et celui qui se dit président des Congolais n'a jamais pris la parole pour défendre ces morts, chercher les auteurs de ces crimes et de ces massacres et les soumettre à la justice. C'est justement cela qu'on appelle le rapport mapping. À qui la faute quand Kagame nous humilie? À qui la faute quand Kagame contrôle les autorités congolaises? À qui la faute? C'est la faute aux Congolais vendus. C'est la faute aux Congolais collabos que nous avons combattu pendant autant d'années avec l'UDPS, ou l'UDPS qui est devenu aujourd'hui. Avec Félix Tshisekedi quand il était encore simple membre ou simple cadre de l'UDPS, qui aujourd'hui a accepté d'avoir un pouvoir qui lui est concédé, au moins l'apparence du pouvoir, par le Rwanda et l'Ouganda. En contrepartie, il est obligé, par rapport à son deal, ou de se taire, ou de se plier face aux caprices du Rwanda et de l'Ouganda. Ce qui voudrait dire, en d'autres termes, que nous ne pouvons jamais nous en sortir avec Félix Tshilombo Tshisekedi et sa bande. Je dis sa bande parce qu'on ne peut pas être à la fois chef d'État, chef d'une bande et chef d'un parti politique. Alors, par rapport aux Congolais, retenons une chose. Nous n'avons pas fait un bon marketing de ce qui se passe chez nous. Le monde ne reconnaît pas encore comme génocide, alors que dans le cas du Rwanda, c'était en quelques mois. Il y a des groupes de Congolais, dans la diaspora comme dans le pays, au pays, qui se battent pour que soit établi, instauré le tribunal pénal international pour le Congo. Ce n'est pas seulement le docteur Mukwege, nous avons maître Reti, aussi, qui a été même avocat au tribunal d'Arusha. Alors parlons un peu du génocide au Rwanda, parce que là, Kagame nous a titillés, et faisons voir qu'il y a des incohérences, sauf qu'il n'a pas en face de lui un président congolais soucieux du Congo. Il a toujours dit que personne au niveau du gouvernement congolais, personne, tous sans exception collaborent avec lui. Alors parlons un peu de génocide rwandais, qui est en fait, je dis un fait réel, mais une fausse histoire racontée. Nous avons le cas explicite de Maître Bernard Lugan, qui a été un des experts de grande notoriété dans ce tribunal. Une petite réponse à Kagame. S'il y a eu génocide au Rwanda, il y avait seulement des Hutus qui avaient massacré des Tutsis, ou il y avait aussi des Tutsis qui ont massacré des Hutus. Nous nions pas le génocide. Nous remettons en question votre présentation. C'est une fausse histoire écrite par les vainqueurs. C'est une histoire qui nous a été imposée, au moins à la communauté internationale, par le régime de Kigali. Donc Kagame n'a pas le droit de nier notre histoire. Il ne peut même pas nier sa présence, la présence de son armée sur le sol congolais. Comme il ne peut pas nier la présence, au fait, des officiers rwandais dans l'armée congolaise. Alors, puisqu'on vend bien votre génocide, réagissons un peu plus intellectuellement. Au tribunal pénal international pour le Rwanda, il y avait 3 thèses. Dans l'histoire,
la fausse histoire présentée par le régime de Kigali, qui montrait que les massacres de Tutsis étaient planifiés, structurés, planifiés. Première thèse, l'appel au génocide était lancé par la radio-télévision de Mille Collines. Mais qu'est-ce qui s'est passé au tribunal? Il y avait l'existence de cette radio qui était attestée, mais cette radio n'avait pas été créée en vue du génocide. Certes, il y a eu des appels. Donc, M. Ferdinand Nahimana, qui était le propriétaire de cette radio, a été certes condamné pour les appels, mais pas parce qu'il a créé une radio en vue du génocide. Fausse thèse, fausse présentation de l'histoire de la part du régime de Kigali. Votre deuxième thèse, c'est qu'il existait des cellules d'assassinat systématique de Tutsis qui s'appelaient la CASU. Mais au tribunal pénal international pour le Rwanda, on a prouvé que cette cellule n'a jamais existé, mais que c'était une invention de deux anciens ministres rwandais qui sont devenus des opposants à M. Habyarimana. Fausse histoire. Et vous avez même montré qu'à la tête de cette cellule, il y avait M. Proté Zigirera-Gizo, le petit frère de la femme d'Habyarimana. Ce monsieur a été acquitté. Autre thèse. Vous avez montré que le génocidaire en personne, le génocidaire, celui qui a tout fait, c'était le colonel Bagosora. Et pourtant, au tribunal pénal international pour le Rwanda, on a prouvé que le colonel Bagosora, au moment où se passait le génocide, était déjà en retraite. Donc il n'avait aucun lien avec ce qui s'est passé. Certes, ce ancien colonel ou colonel à la retraite a été condamné, peut-être pour n'être pas intervenu dans des chaînes de commandement, parce qu'il y avait quand même des gens qui commettaient le génocide, qui étaient des officiers, qui lui étaient proches. Mais ce n'était pas lui qui avait commandité en personne votre génocide. Donc il y a bel et bien eu génocide, mais vous avez menti sur la présentation. Et vous voulez utiliser votre génocide pour venir massacrer les Hutus. C'est comme ça que vous avez commencé en créant l'AFDEL. C'est comme ça que les armées rwando-ougandaises ont traversé nos frontières pour massacrer les Congolais. Mais à la longue, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait alliance avec les FDLR. Comme Museveni a fait alliance avec les ADF Nalu, qui ne vous attaquent plus, qui sont maintenant manipulés par vous. On parle même chez vous des FDLR recyclés pour massacrer chez nous. Donc le Rwanda est responsable des massacres en RDC. L'Ouganda également. Puisque vous traînez toujours sur votre génocide de 94. Justifiez maintenant quand vous poursuivez les Hutus jusqu'aujourd'hui. Au Congo, ça fait combien d'années? Si vous tuez encore les enfants de 15 ans, 20 ans à RDC, ces enfants-là qui sont nés à RDC, sont-ils également génocidaires? Si votre armée fait des incursions sur notre territoire, tue, viole les enfants de 2 ans, 3 ans, pas des Hutus, mais des Congolais, ces enfants-là sont-ils génocidaires? Quand vous placez une base militaire sur le territoire de la RDC, à Niragongo, c'est quoi? C'est pour chercher encore des génocidaires. Et donc, dans votre guerre, vous étiez une rébellion. Et de l'autre côté, il y avait l'armée nationale de votre pays, le Rwanda. Donc, quand vous vous tiriez des balles dessus, vos balles n'atteignaient, les balles des Hutus n'atteignaient que les Tutsis qui mouraient. Et vos balles à vous n'atteignaient pas les Hutus. Aussi, disons les choses clairement, qu'est-ce que nous, Congolais, venons faire dans votre génocide? Pourquoi devons-nous payer le prix de votre génocide? C'était entre Hutus rwandais et Tutsis rwandais. Quel est notre problème? Si vous l'avez pris comme prétexte en traversant les frontières pour venir assassiner les Congolais, c'est parce que nous avons ouvert nos frontières aux Hutus. Ils étaient venus comme réfugiés. Malheureusement, c'était sous les instigations de l'ONU. 20 ans après, on croit que c'est fini. Alors je vais revenir vers les Congolais. Logiquement, l'intervention de M. Paul Kagame ne devait pas faire débat. C'est le président du Rwanda, il défend le Rwanda. Ce qui est logique.
C'est notre président, s'il existait, ou s'il en existait un, qui devait prendre la parole pour défendre le Congolais ou la RDC. On méprise nos morts, on nous méprise, on méprise notre nation. C'est-à-dire, en d'autres termes, on insulte aussi celui qui se dit président. Lui, il s'est appuyé sur des bases juridiques. Il y a eu des procès, et chez nous, s'il n'y a pas de procès, ce n'est pas la faute à Kagame. C'est notre faute à nous, les Congolais. Et c'est lui qui, aujourd'hui, porte tout cela sur sa tête. C'est celui qui a accepté d'aller faire le deal. Qu'est-ce qui empêche à Félix Tshilombo Tshisekedi de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'il y ait un tribunal pénal international pour le Congo? C'est cela le chef que l'on attendait. Et c'est là aussi le drame du docteur Mukwege qui n'a pas encore compris que Félix Tshilombo est là pour ses intérêts personnels. Il est allé le voir pendant les concertations. Quels en sont les résultats? Et même quand Kagame insulte les Congolais, je me demande, et je demande aux amis, aux compatriotes, qui sont les proches de Félix, qu'on appelle les talibans, qui appuient Félix. Mais là, Kagame nous a insultés tous. Et vous verrez dans les commentaires, quand les Congolais réagissent, j'ai déjà vu quelques commentaires de certaines émissions, des compatriotes, c'est contre Kagame. C'est contre les Rwandais qui nous tuent. C'est contre les Rwandais qui nous insultent. Malheureusement, j'ai vu des Congolais. J'ai vu même des proches de la famille de Tshisekedi qui insultent des gens qui s'en prennent à Kagame. Qui insultent des gens qui réclament justice pour nos morts. Qui insultent des gens qui ne comprennent pas que Félix appelle Kagame son frère pendant que Kagame nous insulte, nous occupe, nous tue, crache sur nos morts. Alors, disons les choses clairement. Félix Tshilombo Tshisekedi et sa bande sont-ils là pour la RDC? En dernier lieu, il faut quand même un petit mot à adresser à M. Emmanuel Macron. Parce qu'il a reçu les présidents africains. L'objectif, c'était quoi? Soutien à la situation financière des pays africains asphyxiés par la pandémie de Covid-19. On a bien dit ici, la plupart sont des dictateurs, des voleurs, des assassins, des criminels. Ajoutons des millionnaires et des milliardaires. Il y a des présidents qui sont de loin plus riches qu'Emmanuel Macron ou tous les présidents de la France. Mais comment s'enrichissent-ils? En pillant notre pays. Alors, l'image même de la France change parce que les Africains ont l'impression que la France soutient des dictateurs. La France soutient des présidents assassins. La France soutient des gens qui détruisent leur pays. Mais en même temps, c'est la même France qui va lutter contre l'immigration. Quand ça va mal chez nous parce que vous les soutenez, vous voulez qu'on aille où? Les gens qui viennent en France, en Europe, les Africains, ne viennent pas parce qu'ils conçoivent l'Europe comme un paradis. Mais c'est l'instinct humain normal, l'instinct de survie, en quête d'une vie meilleure. Une vie meilleure ne signifie pas Europe. Mais une vie meilleure signifie une vie autre que ce que les gens vivent en Afrique. Mais à cause de ces gens-là que vous recevez, à cause de ces dictateurs-là que vous soutenez. Et en plus, ça je vous le dis à M. Macron, comme à tous les Français, ne croyez pas que quand les gens viennent ici, c'est pour bénéficier de l'argent du contribuable français. Mais c'est pour trouver logement, protection, sécurité, santé. C'est pour vivre dans un état de droit et se sentir comme humain. Par contre, l'argent des contribuables européens, français, c'est cet argent-là que vous donnez à ces présidents-là. Entre griffes, cet argent-là, cette aide-là, c'est pour aider l'Afrique. C'est pour soutenir l'Afrique à sortir de l'asphyxie. Non. Ils vont le mettre dans leur poche. Vous parlez de la mauvaise gouvernance. Des présidents qui sont des milliardaires. Mais vous continuez à donner de l'argent. Vous continuez à endetter l'Afrique pour que nos enfants payent. Et ces enfants-là qui payent des dettes dont ils n'ont pas bénéficié, vous leur empêchez de se révolter. Parce que quand les gens se révoltent, parce que ça va mal en Afrique, parce que leurs parents sont impayés, et vous savez ce qu'ils font? Ils vont sortir leur armée, leurs sbires, ils vont marcher sur ces gens. Et ça, ce n'est pas aider l'Afrique. Et d'ailleurs, si on entre dans les détails, ce n'est même pas une aide. C'est toute autre chose. Un exemple concret de la RDC. Celui qui a la tête de l'Union africaine, c'est le président de la RDC, qui vous appelle cher frère. Vous voulez aider ces pays, mais regardez le train de vie de politiciens.
Que les Français retiennent que le président congolais gagne 2 millions de dollars par mois et M. Macron gagne 20 000. Donc, un président qui gagne peut-être en un mois près de 100 fois plus que vous. Calculez ce que M. Macron vous gagnez en une année et ce que M. Félix Tshisekedi gagne en une année. Le salaire au Congo des ministres, des parlementaires, de tous ces politiciens, des conseillers. Et regardez la vie des Congolais. Les Congolais vivent dans la pauvreté, dans la misère. Et on est parmi les 5 pays les plus pauvres au monde. Voilà pourquoi les Congolais étaient là pour dire non, vous recevez un dictateur. Vous recevez le fruit d'une fraude électorale. Vous recevez des présidents africains qui maintiennent leur peuple dans la misère. Et vous ne voulez pas que ces gens-là, qui vivent dans la misère, viennent ici. Les Africains ne veulent pas rester ici, mais les Africains veulent être chez eux. Mais chez eux, il y a la guerre. Chez eux, il y a la famine. Comment faire ensemble pour aider l'Afrique? C'est justement contribuer à changer ce genre de régime. Laissez les Africains choisir leur président. Laissez les Africains s'organiser. Il y aura toujours un pari gagnant-gagnant. Vous avez la technologie, nous avons les matières premières. Voici en résumé, pour dire que votre sommet ne nous intéresse pas et n'apportera rien en Afrique. Mais quant aux amis talibans, quant à tous ceux qui soutiennent Félix, je vous demande maintenant à vous, il y a un vide, réagissez contre ces propos injurieux de M. Kagame. Nous avons fait notre part et vous avez vu que votre président s'est tu et il se taira. C'est lui qui nous a tous insultés, vous et nous, il a appelé frère. Kagame est-il votre frère? On ne sait pas. On se retrouve prochainement, comme d'habitude, dans nos émissions patriotiques pour vous dire que notre pays va mal. Et si nous continuons à rester dans cette passivité, nous allons mourir. Et ce pays-là, on va nous le prendre. Nous vivants, on va regarder. On va nous exterminer. Voici ce qu'a été notre petite impression à cette intervention injurieuse de M. Kagame. Mais juste nous lui disons, comme à tous ceux qui le soutiennent dans son pays, que tous les Congolais ne se ressemblent pas. Nous aimons le Congo. Et nous n'avons pas besoin de lui chez nous. Nous nous battrons jusqu'au bout et nous allons récupérer les territoires conquis par les Rwandais et les Ougandais. Chez nous, nous allons libérer notre pays. C'était notre dernière parole. Ingeta, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez nos vidéos. Grand merci à tout le monde. À la prochaine.